Merci à CivicFab de nous accueillir pour ce question-réponse dédié à la prévention et la lutte contre la radicalisation. Cette association crée avec les jeunes des vidéos d'animation pour lutter contre les discours extrémistes et sensibilise sur les dangers, notamment sur TikTok et Instagram. C'est le processus par lequel un individu adopte une forme violente d'action liée à une idéologie extrémiste, politique, religieuse qui conteste la vie sociale dans notre société démocratique. Il y a toujours de la violence dans la radicalisation, en acte et par l'apologie de la violence. Pour répondre à Sinsvet sur Twitter, depuis 2015, on parle souvent de radicalisation pour ceux qui se tournent vers la violence djihadiste. Mais l'emprise et l'embrigadement existent aussi pour d'autres formes de séparatisme et de violence, comme le suprémacisme blanc. Pour ceux qui le souhaitent, le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation est très actif pour les formations et s'adresse à tous les acteurs potentiellement confrontés à ce phénomène. Les préfectures aussi organisent et proposent des séminaires sur ce sujet. Vulnérables et souvent influençables, les mineurs peuvent constituer des cibles pour les recruteurs djihadistes ou être sous l'emprise de cellules familiales radicalisées. La radicalisation concerne principalement les jeunes majeurs, quelle que soit leur situation ou leur métier, on n'est à l'abri de rien. Nombreux sur les réseaux sociaux à vous demander quels sont les signes qui doivent alerter sur une possible radicalisation. Attention, un seul signe ne suffit pas, c'est une combinaison de plusieurs, une rupture avec son entourage, une modification des habitudes, des relations exclusives avec un groupe. Deux exemples, rejeter l'autorité à l'école, celle de son entraîneur sportif, des personnes qui encadrent, refuser de se mélanger aux autres, adopter une attitude discriminatoire envers les femmes, contester un règlement, celui d'une association, d'un club, ce sont des indices de comportement de rupture. Difficile d'empêcher quelqu'un de se radicaliser, mais il faut être vigilant aux signes, l'isolement, le changement de comportement, la rupture relationnelle, un intérêt soudain obnubilant pour une religion. Il faut prévenir les services spécialisés, les associations pour l'aider, on s'en sort rarement seul. Pour répondre à Léa, globalement pour les filles, le signalement des parents est plus rapide. Les signes sont plus visibles, notamment un changement d'apparence vestimentaire et corporelle. Alors que chez les hommes, il y a souvent un retard dans la perception des comportements de rupture. Une personne radicalisée ne devient pas nécessairement un terroriste, mais le travail des services de l'État, c'est d'assurer le suivi des personnes radicalisées et de détecter s'il y a un risque de passage à l'acte violent, prévenir notamment l'acte terroriste. C'est le travail des services de renseignement. Plein d'acteurs sont mobilisés, police, gendarmerie, préfecture, enseignants, travailleurs sociaux, animateurs jeunesse. Les associations impliquées dans cette thématique sont nombreuses, indispensables dans leur travail terrain et je veux les remercier, ainsi que tous les bénévoles, nombreux, actifs et essentiels. Sur Internet et les réseaux sociaux, il faut signaler à Pharos pour éviter que ce discours se propage. Aider quelqu'un à sortir de l'emprise, c'est réussir à provoquer la prise de conscience du décalage qu'il existe entre les promesses de l'idéologie et la réalité. Cela passe par le retour à des émotions et des activités positives, avec une resociabilisation qui vont permettre à la personne radicalisée de se différencier du groupe radical. L'art, par exemple, le cinéma, la musique, les spectacles, les relations amicales positives peuvent aider. Vous pouvez appeler le numéro vert pour signaler une situation inquiétante, obtenir des informations, être écouté et conseillé. Des policiers réservistes vous répondent. Si la situation est considérée comme préoccupante, vous serez accompagné. Votre identité n'est pas dévoilée, les échanges sont confidentiels. Merci d'avoir suivi ce question-réponse sur la radicalisation. Surtout n'oubliez pas le numéro vert pour être aidé 0800 005 696. Le mois prochain, nous échangerons sur la cyberprotection et serons accueillis par une unité d'élite de la gendarmerie.